Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un peu de naturalisation française. Donc, on va parler des questions les plus fréquentes lors de l'entretien d'assimilation. Dans mon cas, donc, on va dérouler ma propre expérience, donc la sous-préfecture de Torcy et commissariat de Chessy. Et après, j'ai un fichier qu'on va dérouler ensemble sur les 120 questions qui peuvent tomber lors de l'entretien, qui peuvent vous poser lors de l'entretien. Sachant que je peux vous envoyer le fichier si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et je répondrai aux commentaires, soit vous envoyant le fichier ou répondre à d'éventuelles questions, il n'y a pas de souci. Soit c'est par rapport au traitement, soit par rapport aux questions que vous voulez préparer ou vous n'avez pas de questions, réponse, il n'y a pas de souci. Donc, donc là, lors de l'entretien, on va parler dans mon cas. Donc dans mon cas, on a des questions un peu, par exemple, c'était l'agent KS, donc qui est Charles de Gaulle, on est dans quelle république, les chanteurs français, les musées de livres, Louvre par exemple, un écrivain français, de quelle association. Généralement, on trouve toutes ces réponses euh, dans le livret de citoyenneté. La devise, expliquer la fraternité. Là, ici, la fraternité, c'était indirectement, avant d'entrer, il y avait une association juste à côté. C'était les Restos du Cœur. Donc, elle m'a dit, ça rentre dans quelle devis. Je lui ai dit, voilà, c'est la fraternité. Elle m'a dit, ok. Et après, elle déroule. Généralement, c'est questions-réponses et elle déroule par rapport à vos réponses. Donc, elle prend vos réponses et elle essaye de trouver d'autres questions par rapport à ça. Après, c'était toujours au milieu de l'entretien, elle vous pose la question pourquoi voulez-vous devenir français? Là, pour répondre, c'est pas si simple que ça. Parce que les gens avant disaient pour voyager, pour moi, c'était pas vraiment pertinent. Voyager, on peut voyager même avec un titre de séjour. Donc là, il faut dire que moi, j'étais éduqué depuis mon jeune âge sur les mêmes valeurs de la France. Et en venant ici en France, je vais trouver même donc l'environnement où il y a donc les valeurs sur lesquelles j'ai été éduqué et tout. Après, vous pouvez rajouter aussi pour voter, mais c'est pas que je vous déconseille, mais si vous dites pour voter, il faut bien vous préparer à d'autres questions par rapport, par exemple, quelles sont les prochaines élections, qui a gagné lors des dernières élections, le nombre d'années pour chaque, par exemple, élection. Tout ça, il faut les préparer. Donc, c'est beaucoup plus questions-réponses et elle déroule directement juste derrière. Après, elle peut rentrer aussi qu'est-ce que vous faites avec votre femme ou avec votre compagnon. Donc là, il faut vraiment bien préparer les réponses parce que si vous dites, par exemple, si vous ne vous préparez pas et vous dites n'importe quoi, donc là, vous ne pouvez pas vraiment enchaîner derrière. Parce que là, exemple simple, qu'est-ce que vous faites? Je regarde la télé, vous regardez quoi? Donc là, vous pouvez dérouler, par exemple, Star Academy, koh meilleure pâtisserie et tout, Top Chef. Et là, dans mon cas, par exemple, ok, Star Academy, qui a gagné Star Academy? Est-ce que vous avez une idée sur, par exemple, les règles du jeu? Il y a, par exemple, vous pouvez dire les 12 coups de midi aussi. Donc là, il faut vraiment bien vous préparer en cas il y a des questions. Exemple simple, si vous dites Star Academy, on va préparer qui a gagné le dernier Star Academy et ça. Concernant votre emploi, elle peut vous demander les fréquentations. Généralement, elle vous dit est-ce que vos collègues ils sont tous de nationalité française ou ils sont mixtes. Dans mon cas, c'était mixte. Voilà. Il faut pas dire vraiment que de votre communauté. Ça, c'est pas vraiment. Par exemple, si vous êtes africain, vous dites que c'est juste les Africains. Il faut dire qu'ils sont mixtes. Donc, il y a des Européens, par exemple des Colombiens, des Espagnols, c'est mixte. Et au moins, gardez en tête quelques amis où vous pouvez vraiment répondre.
Les trucs aussi, donc les questions, généralement, c'est l'hymne de France. Moi, personnellement, lors de l'entretien de préfecture, j'avais pas la question de l'hymne française, mais lors de l'entretien de commissariat de police, je l'avais, donc il faut vraiment la préparer, au moins avoir une idée et essayer de l'apprendre. Et voilà, après 14 juillet, bien sûr, ministre de l'Intérieur, combien de fois je suis entré dans mon pays. Là, il faut dire directement, il ne faut pas vraiment dire des mensonges. Non seulement elle a le passeport, donc ils peuvent vérifier directement le nombre d'entrées. Donc vous dites voilà, j'entre 2, 3 fois, il n'y a pas de souci. Il faut juste justifier derrière. Si vous dites vous rentrez trop, voilà, j'ai ma grand-mère qui est malade, je suis obligé de partir, c'est pas grave. Il ne faut pas juste dire voilà, je pars une fois ou je pars jamais. Et là, le passeport, il y a des cachets aller-retour. Donc là, il faut pas. Il y a des fois où ils demandent le passeport lors de l'entretien, les photocopies. Il y a des fois où ils ne répondent pas. Moi, personnellement, elle m'a demandé toutes les pages du passeport. Mais voilà, je suis parti 2, 3 fois. Je dis voilà, je suis parti. Il y avait le Covid, il y avait ça. Maintenant, je profite un peu. Ma famille, il y a ma grand-mère qui est un peu malade. Il y a ma mère, il y a mon père. Concernant le commissariat de police, donc c'était agréable, sincèrement, à Chissy. C'est juste, ils ont un formulaire, donc ils doivent dérouler le formulaire. Le ministre de l'Intérieur, 14 juillet, quelques plats, donc préparer les questions, quelques plats français, vous parlez de, je sais pas moi, la raclette par exemple, c'est des trucs qu'on peut manger, même si on n'est pas français, on a déjà mangé des plats français, donc il faut parler de ça directement. L'hymne national, on a vérifié les informations ensemble, on a parlé un peu des diplômes et tout. Non, pour le commissariat, c'était plus simple. Le commissariat, la différence entre l'entretien au commissariat et l'entretien au niveau de préfecture, c'est qu'au niveau de la préfecture, elle avait pas mal de questions et elle enchaînait une question derrière une autre. Vous regardez quoi comme émission, qui a gagné Star Academy, pourquoi vous voulez devenir français, donnez-moi une femme qui défend les lois de la femme. Et là, il faut dire juste Simone Veil et ça suffit. Est-ce que vous êtes dans une association ou pas? Donc tout ça, c'est un enchaînement. Généralement, ils ont la possibilité d'enchaîner, pas comme au commissariat. Si il m'a dit ça, il m'a dit monsieur, je suis vraiment désolé, je sais que vous avez les réponses, mais je dois enchaîner les questions. 14 juillet, l'hymne national, pourquoi ça s'appelle la Marseillaise, c'est qui Charles de Gaulle, donnez-moi quelques plats français. Alors que la préfecture, c'était voilà, un enchaînement, mais elle ne peut pas vraiment sortir du livret de citoyenneté. Donc il faut avoir le livret de citoyenneté, la charte et tout. Et après, elle ne peut pas aller plus loin juste par rapport à vos réponses. Donc si vous ne dites pas de mensonges, si vous préparez bien vos réponses, donc là vous pouvez enchaîner, vous allez être à l'aise. Donc il n'y a pas de souci. Et par rapport à la devise de la France, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Vous pouvez dire la laïcité, chacun a le droit de croire ou pas de croire. Et là vous pouvez le rajouter à la fin, bien sûr, si elle vous demande ça. Et voilà, généralement si elle rajoute, c'est des questions ouvertes. Il ne faut pas hésiter. Si vous ne connaissez pas, vous dites personnellement, soit j'ai oublié ou je ne connais pas. Mais vous pouvez dire, moi par exemple, quand elle m'a dit une femme qui défend les droits de femmes, je l'avais oublié que je pouvais dire Simone Veil. J'ai dit sincèrement, je l'avais, mais je l'ai oublié. Donc là, vous pouvez dire ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une question ou deux questions. Vous n'allez pas dire tout l'entretien, je ne connais pas, ça c'est mal vu. Mais c'est une question de questions. Vous n'allez pas dire par exemple, si elle vous dit 14 juillet, vous ne savez pas que c'est la fête nationale, vous n'allez pas dire c'est l'Assomption ou vous dites n'importe quoi. Si vous ne connaissez pas, essayez
de dire voilà j'ai oublié ou je suis un peu stressé, mais voilà, il faut pas dire n'importe quoi, c'est ce que je veux dire. Et après le reste ça va s'enchaîner, généralement il vérifie aussi les diplômes, qu'est-ce que vous avez fait comme études, où vous avez fait des études et tout. C'est un enchaînement, donc là il n'y a pas de souci. Concernant donc là si on revient à les questions, donc là j'ai les questions, on va les voir ensemble. Donc là, moi, je me suis préparé aussi avant de partir. Pourquoi voulez-vous devenir français? C'est la première question généralement qu'ils demandent. Donc il faut dire, les valeurs de la France, comme je vous ai dit tout à l'heure, un projet professionnel ou personnel. Vous pouvez dire, voilà, je veux construire, je veux acheter par exemple, votre mode de vie actuel. Donc là, sincèrement, il résume bien pourquoi voulez-vous devenir français. Combien de fois entrez-vous dans votre pays, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il ne faut pas vraiment dire n'importe quoi ou j'ai oublié, tout voilà. Vous dites voilà, je suis rentré une fois, 2 fois, et vous dites pourquoi. Si vous voulez justifier, vous pouvez dire, il n'y a pas de souci. Avez-vous des liens en France? Là, si vous avez votre soeur ou votre mère, attendez, désolé, j'ai ça. Donc là, vous pouvez la rajouter. Quelle est la langue parlez-vous au travail? Surtout, dites pas si vous êtes africain, maghrébin, on parle notre langue maternelle. Français. Depuis que je suis venu ici en France, je parle que français, il n'y a pas de souci. Donc là, il faut dire ça, sincèrement. Faites-vous partie d'une association. Idéalement, c'est bien d'être dans une association. Mais si vous n'êtes pas dans une association, il n'y a pas de souci. Vous dites que voilà, dans mon projet personnel, je veux faire ça, il n'y a pas de souci. Association, siège, quelles sont les nationalités des personnes de votre entourage? Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous dites que c'est mixte. Soyez honnête, mais mettez en avant vos collègues, connaissances françaises. Envoyez-vous de l'argent en pays d'origine? Personnellement, moi, ce que je vous conseille, vous dites non. Mes parents, ils travaillent, mon frère travaille, ma soeur travaille ou quelque chose comme ça. Ma famille, ils sont bien là-bas en Algérie ou bien au Maghreb ou en Afrique. Donc, j'envoie pas de l'argent. C'est mieux. Même, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez de l'immobilier chez vous? Évitez de dire oui. Il faut éviter tout ce qui est attachement. Quelles sont les villes de France que vous avez visitées? Mettez en avance, mais sans dire des mensonges. Par exemple, je suis allé à telle ville. Même si c'est des villes que pour vous, c'est à 30 minutes ou à 1 heure de là où vous êtes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les mettre en évidence. En avant. Qu'avez-vous en plus en France que vous n'avez pas dans votre pays? Si vous avez par exemple une simple réponse, vous pouvez dire les associations, liberté d'expression, sachant que oui, elle m'a posé la question, donnez-moi qu'est-ce qu'il y a comme type de liberté. Vous pouvez dire liberté de vote, liberté d'expression. Là, vous pouvez répondre comme ça. Quelle est la devise de la République? Donc là, liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Vous pouvez dire qu'on peut rajouter la laïcité. C'est quoi la laïcité? La laïcité origine 3 principes. Là, pour le fichier, je peux vous l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Si vous avez vraiment besoin de ce fichier-là, je vais vous le mettre dans un commentaire après si vous voulez. Il suffit juste de me demander et je le mets en commentaire. Il n'y a pas de souci. Donc là, il explique la laïcité. Qu'est-ce que la démocratie? Depuis quand la France est devenue démocratique? Donc là, je déroule rapidement, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci, je peux le mettre en commentaire après, il suffit juste de me demander si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Êtes-vous d'accord avec la démocratie? Évidemment, bien sûr. Quels sont les droits et les devoirs des citoyens français? Donc là, vous pouvez les utiliser, les expliquer ici, mais aussi les utiliser quand elle vous pose la question, pourquoi voulez-vous devenir français aussi? Donc là, c'est bien expliqué, les droits, les devoirs. Non, c'est un très bon fichier, sincèrement. Quelle est la population de la France? Donc là, il faut le mettre à jour. Là, c'est 67 millions. Mais vous pouvez la mettre à jour directement sur Internet. Quelle est la population de votre ville de résidence? Donc là, sincèrement, il faut avoir des informations sur votre ville.
soit par exemple population, le maire, l'adjoint maire. Là, il faut les avoir. Parce que là, elles peuvent vous poser les questions. Moi, c'était lors du commissariat de police, ils m'ont posé ces questions-là. Mais lors de l'entretien, il faut les préparer. Au moins connaître le nom ou même le prénom, comme ça vous dites, par exemple, vous oubliez le nom et le prénom, vous dites au moins le nom. Si on vous accorde la nationalité française, vous avez le pouvoir de voter à quelle élection. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut avoir les informations sur toutes les élections. Quelles sont les prochaines élections? Donc là, il faut avoir. Quelles sont les institutions françaises? Donc là, si on va dérouler, il y a 120 questions. Quels sont les symboles de la France? Citer les fleuves en France. Donc là, vous avez la Seine, la Loire. Aimeriez-vous des personnages français connus? Donc Victor Hugo. Là, c'est on peut tout avoir ces questions-là dans le livret de citoyenneté. Quelle est la Marianne? Quel est l'hymne national de la France? Donc, vous parlez de la Marseillaise. Et là, c'est expliqué. Quels sont les 3 types de collectivités en France? Donnez des exemples de régions françaises. Donc là, je vais faire ça. Comme ça, on va le dérouler ensemble rapidement. Pouvez-vous citer des régions outre-mer? Donner des exemples de départements français. Quel est le nom de votre maire? Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure. Quel est l'emblème de la France? Que fait-on le 1er mai? Donc là, vous déroulez les questions. Même si vous vous dites, voilà, il y a trop 120 questions, je ne vais pas te préparer. Au moins, lisez-les. Lisez-les avant de rentrer. Parce que le fait de les lire, au moins, vous avez une idée. Même moi, par exemple, avant de rentrer à l'entretien, j'ai lu que les associations, ça rentre dans la fraternité. Et j'ai eu une question sur ça. C'était avant de rentrer à l'entretien. Donc, même si vous prenez le PDF, vous l'ouvrez et vous le... au moins lisez-le une fois avant l'entretien. C'est 3 communes historiques, c'était les chaînes de montage en France. Quel est le point culminant en France? C'était les monuments parisiens. Quels sont les pays frontaliers de la France? Combien de pays comporte l'Union européenne? C'était les personnes naturalisées. Marie Curie, Dalida. Donnez le nom de littérature française et littérature de l'Inde. Donc là, c'est bien expliqué. Quel est l'âge obligatoire de l'école en France? Que représente le jour du 11 novembre? Qui est Brigitte Bardot? Donc là, qui défend les animaux, vous pouvez rajouter ça. C'est quoi l'hôtel de ville? Qui a écrit les 3 mousquetaires? C'était un grand événement sportif français, Tour de France, Roland-Garros, c'est les 2 plus connus. C'était des plats typiquement français. Donc là, comme je vous ai dit, si vous mangez tout ça, vous pouvez le dire. Sinon, les crêpes, raclette, croque-monsieur, ça passe. Croque-monsieur, déjà, croque-monsieur, croque-madame, vous avez déjà 2 réponses. Vous rajoutez les crêpes et la moule frite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la raclette. C'est bon, vous avez déjà des réponses sur tout. A-t-on le droit de porter des signes religieux? Non. Où se trouve le siège du Parlement européen? Où se trouve le siège de l'Union européenne? Donc là, vous pouvez répondre Strasbourg, Bruxelles. Combien d'étoiles comporte le drapeau de l'Europe? 12. Et là, il faut toujours mettre à jour vos réponses. Parce que là, par exemple, si ça change, pas pour ce cas-là, mais d'autres cas, par exemple, comme je disais tout à l'heure, population et tout, il faut les mettre à jour, voir sur Internet avant de rentrer, de passer l'entrée. Quelle est la devise de l'Europe? Unie dans la diversité. Et l'hymne de l'Europe, donc Beethoven. L'Ode à la joie. Quels sont les symboles de l'Europe? Donc là, c'est bien expliqué. Quel événement de l'histoire de France vous a-t-il marqué? Là, vous pouvez dire soit la Coupe du Monde, soit les Jeux Olympiques, par exemple. À quelle date a eu la Révolution? Quel événement marque la Révolution et dans quel contexte a-t-elle émergé? Le 14 juillet, dans ce qu'on disait tout à l'heure. Qui était le roi pendant la Révolution? À quoi servait la Vassie? Qui est Jean Moulin? Dans quelle époque ont été bâties cathédrales? Moyen-Âge.
quelle a eu la 5e République, quand a eu lieu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donne-moi une date de guerre, donc là les dates de la guerre, où se trouvent les plages de débarquement, donc là la Normandie, dans quelle république sommes-nous, en quelle année fut fondée la Première République, le nom des soldats français pendant la Première Guerre, donc les poilus, qui sont les alliés pendant la guerre de Deuxième Guerre, qui sont les ennemis pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre, Deuxième Guerre, donnez le nom du roi français, donc là vous pouvez partir de François Ier, Charles X, Louis XIV, Louis XV, donc donnez le nom des reines de France, donc là je vous laisse les voir. C'était moi les présidents de la 5e République, dans l'ordre. Donc là, la méthode que je peux vous donner, vous prenez les premières lettres de chaque président, vous faites un mot avec ces lettres et sur place, vous sortez ce mot-là dans votre tête et chaque lettre, chaque première lettre, vous savez. Par exemple, c'est à Charles de Gaulle, Georges Pompidou, donc je vais essayer de trouver un mot ou une phrase avec les premières lettres et comme ça, vous pouvez directement avoir les présidents, sauf les derniers, c'est simple. Maintenant, c'est Macron, avant, c'est François Hollande et Sarkozy, Jacques Chirac. Et pour le reste, vous faites insérer avec leurs premières lettres. C'était moi des personnes qui ont marqué l'histoire de la France, qui a instauré l'école civile de France, qui a construit le château de Versailles, qui a construit l'Arc de Triomphe, c'est qui est la guerre des 100 ans. C'est quoi la guerre des 100 ans? Quelle est la bataille des Vendôme? La tour Eiffel a été construite pour quel événement? Donc ça, c'est pour l'exposition universelle de Paris. À quelle année les femmes ont eu le droit de vote? À quelle année les hommes ont eu le droit de voter en France? À quel homme politique rattache la création de l'école publique? C'était 3 pays qui ont fait partie de l'empire colonial français. Donc là, quand vous voyez toutes ces questions-là, vous vous dites c'est difficile et tout. Mais généralement, vous n'allez pas avoir ces questions. Mais comme je disais tout à l'heure, au moins lisez ou bien regardez la vidéo avant de rentrer. Au moins d'avoir une idée, c'est tout. En quelle année a eu lieu l'abolition de l'esclavage? Qui est Voltaire? Qu'est-ce que la philosophie? Des Lumières. C'était quelques philosophes. Donc là, vous avez Voltaire, Rousseau. Là, personnellement, j'ai pas eu les questions. Quel est le nom du président actuel et le précédent? Et les chefs des armées. Donc là, vous pouvez dire que c'est le président de la République. Dans les noms. Donc là, comme je vous ai dit, il faut regarder, voir directement sur internet le ministère. Ça change énormément. Donc vous pouvez dire ces derniers temps, pour dire voilà que vous suivez l'actualité, que ces derniers temps ça change pas mal les ministres. Donc voilà, actuellement il y a ça. Au moins 2-3. C'était quelques anciens ministres. C'est que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, pour combien de temps est élu le président, pour quel scrutin, quel est le droit de vote, quel est le siège de la présidence, le palais d'Élysée, est-ce que le Parlement, qu'est-ce que l'Assemblée nationale, pour combien de temps sont élus les députés, par quel scrutin, quel est le siège de l'Assemblée nationale, quel est le siège du Sénat, quel est le nom du président actuel, quel est le Sénat. Comment sont élus les sénateurs? Qui a le pouvoir de rédiger la France? Quel est le nom du président du Sénat actuel? Donc là, depuis 2014, c'est Gérard, mais il faut voir, comme je vous ai dit, l'actualité et la mise à jour. Qu'est-ce que la cohabitation? Donc vous pouvez dire que là, maintenant, on est dans une cohabitation. Comment devient-on ministre, premier ministre? Où sont les bureaux du premier ministre, le Matignon? Quels sont les 4 premiers personnages de l'État? Comment fonctionnent les élections municipales? Donnez le nom du personnage féminin politique. Qu'est-ce que la loi de Veil? Donc là, Simone Veil. Quelle personne décide de vous octroyer la nationalité française? Là, il faut au moins avoir une idée.
qui gère les relations entre l'État et les institutions religieuses. C'est quoi la dernière loi qui a marqué l'opinion publique? Donc là, il faut la mettre à jour. Tout ça pour dire que voilà, il faut avoir une idée générale des questions, mais préparer donc le livret de citoyen sur tout ça. Et après, le reste, vous allez ils vont vous poser des questions sur votre vie commune, sur les diplômes que vous avez eus. Vous dites voilà, j'ai fait un master, tel master, tel master, tel master. Après mon master, j'ai signé mon premier CDI, j'ai changé de boîte. Maintenant, je travaille dans une société, telle société, et vous mettez en valeur votre société. Et après, vous pouvez parler aussi. Des fois, ils vous posent des questions. Est-ce que vous connaissez vos voisins? Donc là, c'est bien aussi de connaître vos voisins, comme quoi vous êtes intégrés et tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour vous préparer lors de votre entretien. N'hésitez pas de me poser des questions dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Et aussi, je peux vous envoyer le fichier si vous voulez dans les commentaires. En cas de besoin. N'hésitez pas donc à me solliciter, il n'y a pas de souci. Et c'est une faveur si vous voulez vous abonner, comme ça vous aurez plus d'informations pour la suite. Merci à vous et bon courage.